Pour fuir le pays, il y a donc le passage de la DMZ qui est très risqué, mais il y a aussi d'autres voies possibles. Via les mers, c'est quasi impossible, elles sont surveillées par des bateaux non-stop. C'est arrivé en février 2021 quand un Nord-Coréen a nagé pendant 6 heures en pleine mer du Japon pour contourner la zone démilitarisée. Donc comme pour la DMZ, les fuites dans ces 3 zones sont très rares. Là où il y a le plus de fuites, c'est aux frontières avec la Chine et la Russie. Et pour autant, c'est pas si simple. Beaucoup tentent de traverser le fleuve Yalu au nord du pays, qui donne sur la Chine. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un et depuis le Covid, la surveillance de ces zones a été renforcée. Des clôtures de fils barbelés ont été construites et des centaines de caméras de surveillance ont été installées pour surveiller la frontière. There's been, widely publicized threats by the North Korean regime that they will shoot people who are trying to cross into China. Certains arrivent à passer quand même et traversent le fleuve, mais une fois en Chine ou en Russie, ils sont pas libres pour autant. Parce qu'une fois dans ces pays, s'ils se font arrêter, ils sont pas considérés comme des réfugiés politiques, mais comme des immigrants illégaux. La Chine et la Russie ont en effet un accord d'extradition avec la Corée du Nord qui leur permet de renvoyer ceux qui fuient le pays. Ils sont alors envoyés dans des camps de travaux forcés où ils peuvent être torturés, voire exécutés. Donc, une fois sortis du pays, ils doivent traverser la Chine pour atteindre soit la Mongolie, soit la Thaïlande ou le Vietnam, parce que la Birmanie et le Laos, ils ont aussi un accord d'extradition avec la Corée du Nord.